j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui parle de l'amitié. L'amitié selon Dieu. Oui, c'est possible d'avoir des amis qui nous aiment et que nous aimons énormément. C'est possible d'avoir une amitié, surtout chez les femmes, sans hypocrisie. C'est possible d'avoir de belles amitiés en faisant confiance à Dieu. Alors franchement, moi je le rends déjà grâce à Dieu parce que j'ai eu des amis, vraiment, j'ai rencontré des personnes magnifiques et des personnes qui ont marqué vraiment ma vie, surtout à partir du lycée. C'est vrai que j'ai eu de bons amis au collège aussi, mais mes amis du lycée, franchement ont marqué mon cœur. À partir du lycée, franchement, jusqu'à l'université, j'ai rencontré des personnes vraiment magnifiques. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble quelques portions de la parole de Dieu. On va lire déjà 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. On va lire ensuite Proverbe 17, verset 17, qui dit que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Alors, il y a un verset, bon, je ne sais pas si j'ai bien marqué la référence. En tout cas, c'est dans Marc 12. Et ce verset dit comme ça que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on va parler de l'amitié véritable, de l'amitié selon Dieu. Déjà, Dieu veut que nous puissions aimer de l'amour agapé. Vraiment, Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence ensemble. La Bible nous dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors oui, c'est possible d'avoir de bonnes amitiés, des amitiés basées selon les principes divins, les principes de Dieu. La première des choses qu'il faudrait savoir, c'est qu'on attire souvent ce que l'on est. Moi, je me dis sincèrement, c'est vrai que c'est pas quelque chose de véridique. Je vais pas dire que c'est prouvé à 100% et je peux pas le démontrer. Mais moi, je me dis, ça c'est moi qui le dis, c'est que on attire ce que l'on est. Et tu ne peux pas attirer quelqu'un de toxique si au fond toi-même tu n'as pas une petite toxicité en toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment ça. Alors si tu veux attirer de bonnes personnes, tu veux attirer de bons amis, il faut travailler en toi. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit travailler le fruit de l'Esprit en toi. Travailler ta patience, travailler ta douceur, travailler ton amour. Et surtout, il faut vraiment, mais vraiment t'aimer. C'est le fait de t'aimer qui va te permettre de pouvoir aimer les autres en retour. Il y a des gens qui ont tendance à blesser tout simplement parce qu'ils sont blessés. Et une personne qui a la blessure du rejet aura tendance à rejeter l'autre. Une personne qui a la blessure de l'abandon aura tendance à souvent même être dépendant affectivement. Donc tu vas te retrouver avec des amis super collants tout simplement parce qu'il y a une blessure qu'ils n'ont pas pu traiter. Alors la première des choses, c'est de pouvoir t'aimer toi-même. En t'aimant toi-même, tu pourras connaître ce que Dieu a mis en toi et tu pourras savoir ce que tu peux apporter à quelqu'un d'autre. Mais surtout, la deuxième des choses, c'est que la Bible nous dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il faut aimer la communion fraternelle. Il faut aimer demeurer avec des personnes qui ont les mêmes principes que toi, la même vision que toi, qui partagent vraiment la même aspiration. Tu vas voir que si tu marches avec des personnes qui sont chrétiennes, des personnes qui ont une certaine soif de Dieu, des personnes qui ont une certaine soif du Saint-Esprit, tu finiras par te rendre compte que ces personnes-là, elles vont te permettre d'avancer dans ta marche avec Dieu. Elles vont te permettre de te rapprocher de Dieu. Elles vont te permettre de demeurer constamment dans sa présence. Parce que quand tu vas marcher avec elles, tu vas sentir une certaine paix. Parce que tu vas savoir que ce sont des enfants de paix. Et en tant qu'enfants de Dieu, enfants de paix, on communique la paix de Dieu. Et franchement, je fais un petit coucou à mes CP milliardaires. Franchement, ce sont mes go. Ce sont mes CP jazz. Franchement, l'amitié que je vis avec elles, c'est une amitié qui vraiment me pousse à rechercher davantage. Je ne dis pas que mes autres amis me poussent pas. En tout cas, je vous aime toutes. Vous êtes dans mon cœur. Mais franchement, avec elles, j'ai compris. C'est vrai qu'avec mes autres amis, je priais. On avait des jours de jeûne. Mais là, j'ai vraiment vu la constance. Et avec elles, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. C'est-à-dire qu'on a des moments de jeûne. Il y a des temps où on prend vraiment des temps de jeûne. Il y a des temps où on a notre jour de prière. On a notre heure de prière. Quand notre heure de prière arrive, on vient, on prie. Et même quand on a des différends, on en parle tranquillement et puis on les règle.
Et j'ai vraiment compris que c'est important d'avoir ce genre d'amitié parce que le faire aiguise le faire. Alors la troisième des choses, c'est qu'il faut prier pour tes amis. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez prier ensemble, mais surtout prier les uns pour les autres, mais prie aussi pour tes connexions de destinée. Parce que oui, Dieu peut te connecter à des personnes qui vont te propulser. Il peut t'emmener vers des personnes qui vont vraiment te faire shifter. Et tout ça, ça se prépare dans la prière. Même Jésus, qui est Dieu, il a prié pour ses disciples, pour ceux qu'il a considérés comme ses amis. Et malgré ça, il y avait un dedans qui était un traître. Donc, à combien plus forte raison, nous, qui sommes des humains, qui agissons souvent par nos émotions, on ne va pas finir par laisser entrer une personne qui est souvent un loup déguisé dans notre entourage. Actuellement, c'est vraiment difficile de se dire que tu peux avoir de bons amis parce que tu entends à gauche, à droite, oh oui, on te parle de non, tel empoisonné, tel, que pourquoi elle s'est mariée, moi je ne me suis pas mariée, donc elles vont commencer à chercher des tactiques pour détruire le mariage de leur copine. On entend tellement de choses actuellement, mais moi je suis confiante et je sais que c'est possible d'avoir des amitiés basées selon la parole de Dieu, des amitiés qui respectent les principes divins. Alors j'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, il faut demeurer dans la présence de Dieu, mais surtout prier pour tes connexions de destinée. Franchement dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors j'aimerais terminer cette vidéo en te disant que l'amitié selon Dieu, c'est une amitié qui est basée sur les principes divins. Une amitié qui est sacrificielle, c'est-à-dire que tu es capable de te sacrifier pour tes amis. Tu les aimes tellement que tu es capable de te sacrifier et de te faire plus petit et de les servir comme Jésus avec ses disciples. Alors j'aimerais te dire que si tu veux vivre l'amitié selon Dieu, il faut tout simplement commencer toi aussi à marcher selon les principes divins. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux te retrouver avec des amis, tu vas les considérer comme vraiment tes amis. Mais si vous n'avez pas la même vision, ils vont finir par t'entraîner dans leur vision et tu vas te rendre compte que tu ne seras plus en train de faire ce à quoi Dieu t'appelle. Alors c'est vraiment ce que je voulais dire tout au long de cette vidéo. Et j'aimerais te dire que oui, c'est possible d'avoir de bonnes amitiés, surtout chez nous les femmes. C'est possible d'avoir des amitiés sans hypocrisie. C'est vraiment possible. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre l'amitié selon Dieu. J'espère vraiment que tu vas prendre vraiment ton temps de savourer la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, à tes connaissances, à tes amis vraiment de cœur qui sont devenus des frères dans des moments de malheur et à qui tu veux faire comprendre que tu les aimes vraiment. Alors je termine sur cette note et je te dis que je t'aime beaucoup, mais sache que Jésus t'aime plus que moi. Bisous!